Salam alaikum, Az-Zulflaoun. Bonsoir. Lors de la dernière interview du chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, où il a déclaré que ma visite en France est toujours d'actualité et ma rencontre avec le président Macron sera un rendez-vous avec l'histoire, lors duquel nous penserons les choses de façon rationnelle et non émotionnelle, a indiqué le chef de l'État en réponse à une question sur sa visite en France. Rappelons que l'Élysée avait annoncé que Ahmed Tebboune effectuera une visite d'État en France fin septembre, début octobre. Cette visite, plusieurs fois reportée sur fond de tensions récurrentes entre les deux pays, aura lieu à une date à préciser. Durant cette période, a annoncé la présidence française. La visite programmée d'abord au début de mai 2023 avait été remise à juin de la même année. Mais M. Tebboune n'a ensuite jamais confirmé sa venue, qui devait consacrer l'embellie entre les deux pays après nombre de crises diplomatiques. Il s'était en revanche rendu au même moment en visite d'État en Russie, ce qui avait été perçu comme un désaveu par Paris. Il est vrai que la date de cette visite n'a pas encore été fixée, programmée entre fin septembre et début octobre. Cette incertitude ouvre les perspectives à toutes les hypothèses, y compris à son annulation. Surtout avec la cacophonie de la diplomatie algérienne. En effet, on se réveille avec des titres de la presse algérienne qui sèment le doute sur cette visite historique, comme elle a été qualifiée par M. Ahmed Tebboune, puisque les journaux Al-Khabar et Le Soir d'Algérie fustigent Paris. Le journal Le Soir d'Algérie titre « Les vieux démons de la colonisation sont de retour ». Al-Khabar, lui aussi, ne manque pas de courage pour tirer sur la France avec un titre bien commandé. « La France coloniale est une idée qui ne meurt pas ». Qu'est-ce qui a fait que la presse algérienne tire sur la France et sème le doute sur la visite de Tebboune en France? La France se dit prête à investir directement au Sahara occidental aux côtés du Maroc. L'Agence française de développement pourrait participer au projet de ligne électrique Dakhla, Casablanca, selon Franck Riester, ministre du Commerce extérieur en visite au Maroc. Est-ce que la position de la France a fait réagir Alger par le biais des journaux algériens? Peut-on gérer une relation diplomatique avec des titres de la presse? Sommes-nous dans une logique d'une diplomatie de règlement de compte d'un clan contre un autre? Ça veut dire que l'Algérie n'obéit plus à une diplomatie qui sert les intérêts de notre pays, mais les intérêts d'un clan contre un autre. Ces propos de journalistes qui travaillent sous pression permanente, mais qui, hélas, s'adonnent à des dérives graves, se font hélas les auxiliaires d'un pouvoir incapable de répondre aux aspirations du peuple. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Entre l'Algérie et la France, le retour des tensions, point d'exclamation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hassan Hiresh, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour cette invitation. Bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs et à votre équipe. Je ne vous appelle pas de Paris, mais de Barcelone. Très bien. C'est encore mieux, Hassan Hiresh. Merci Hassan Hiresh d'avoir accepté l'invitation. Azulfillak Marhababik. On a aussi le plaisir d'accueillir, vous l'avez aperçu, M. Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Il est avec nous aussi depuis Paris, et je pense qu'il est à Paris, pas à Barcelone, oui. Via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à toutes et à toutes.
Merci beaucoup, Gamal Abina. On a aussi Azdine Toumi qui est avec nous depuis Alger, militant politique par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il n'est pas avec nous, Azdine Toumi. Donc, pas encore avec nous, Azdine Toumi. Donc, il sera avec nous depuis Alger. Hassan Hiresh, je vais commencer cette émission avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces titres qu'on a vus donc dans la presse algérienne, le titre du Soir d'Algérie, donc le Soir d'Algérie, qui dit que donc il fustige Paris. Les vieux démons de la colonisation sont de retour. Je ne sais pas si nos amis de la régie peuvent nous mettre la une du Soir d'Algérie, si c'est possible. Donc, pour voir juste le titre donc, de ce journal, Al-Khabar aussi, qui revient avec un autre titre. Et là, il titre bien sûr « La France coloniale est une idée qui ne meurt pas ». Bien sûr, on n'arrive pas à comprendre ces titres-là, surtout après donc cette interview de Majid Tebboune qui a parlé donc de sa visite en France, de cette visite en France attendue donc du chef de l'État. On est en train d'assumer Al-Majid Tebboune, mais ça peut être aussi un autre président, entre guillemets, Hassan Hiresh, lui qui a qualifié donc cette visite de visite historique. Si c'est possible, donc Soundbite 3, pardon, nos amis de la régie, on va l'écouter dans ce passage, parler donc de cette visite en France à Majid Tebboune. On l'écoute et je reviens à vous juste après. Oui, bien sûr qu'elle est maintenue. Elle est maintenue pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater. De l'histoire. Hein. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون. كما يجب أن نراها. مش عاطفيا ولا. Hassan Hiresh, un rendez-vous de l'histoire pendant donc cette interview. On se réveille avec des titres de journaux de la presse. On n'arrive plus à comprendre. Est-ce qu'il y a une autre crise diplomatique avec la France? Hassan Hiresh. Écoutez, les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été problématiques, enfin, du moins souvent problématiques. Dans la mesure où il y a des clans, aussi bien en France qu'en Algérie, qui font tout pour que les relations entre ces deux pays, entre ces deux peuples, ne soient pas stabilisées, ne soient pas des rapports sains, des rapports de coopération, des rapports qui voient l'avenir d'un œil positif. Je crois très franchement que les lobbies d'un côté et de l'autre sont suffisamment forts pour qu'à chaque fois, il y ait des freins qui sont mis à la relation franco-algérienne qui méritent d'être réactivés dans la mesure où il y a des intérêts communs énormes, au-delà effectivement de l'histoire qui nous a liés souvent dans des circonstances absolument terribles, terrifiantes, mais l'histoire est là, des millions d'Algériens vivent en France, des intérêts algériens sont extrêmement importants en France et des intérêts français sont extrêmement importants en Algérie. Donc il appartient aux deux camps de stabiliser les relations, mais malheureusement, encore une fois, j'insiste là-dessus, ce que nous avons vu là sur les titres de la presse algérienne, évidemment, ce n'est pas journalistique. Hein. Je veux dire, il y a des officines politiciennes derrière, qui se cachent derrière le journalisme et qui régulièrement reviennent à la charge. Donc, quand Majid Tebboune dit que c'est une relation historique, elle est effectivement historique.
Et il faut lui donner ce caractère historique, ce caractère solennel. Mais est-ce que ça sera possible pour une fois en septembre, début octobre de cette année, si Abdelmadjid Tebboune est resté au pouvoir et si cette visite se confirmait? Ça, malheureusement, j'en doute, mais de mon côté, je la soutiens parce que je considère que l'axe Alger-Paris-Bruxelles est un axe absolument viable dans la configuration. Vous en doutez, juste pour clarifier, Hassan Hiresh, vous en doutez donc que cette visite ait lieu, c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, je doute parce que tout simplement, j'ai vu qu'elle a été reportée à plusieurs reprises pour des raisons de pression d'un certain nombre de groupes des deux côtés de la Méditerranée. Et je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, on serait sûr à 100% qu'elle ait lieu. Moi, personnellement, j'appelle de mes voeux à ce qu'elle ait lieu. C'est encore une fois, c'est dans l'intérêt des deux pays. Maintenant, j'ai lu, parce que je lis quand même un petit peu l'arabe, hein, j'ai lu le titre de Khabar. Il dit que la France coloniale, l'idée n'est pas encore morte. Elle n'est pas morte pour qui? Elle n'est pas morte justement pour ces lobbies-là qui travaillent contre l'Algérie, contre la France, contre la relation des deux pays. Donc, cette ambiguïté dans son titre montre bien justement la difficulté de la relation et montre la puissance des lobbies ici en France. Les pieds noirs, certains groupes d'extrême droite, certains lobbies, ainsi de suite. Et chez nous, tous ceux qui n'ont pas fait la guerre de libération et qui voudraient se montrer plus patriotes que les patriotes. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hiresh. On va donner la parole à Gamal Abina. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez de cette cacophonie au niveau de la diplomatie algérienne? Pour l'instant, bien sûr, on est en train de parler des titres de journaux, mais bien sûr, les titres de journaux qui fustigent un peu la France. On va revenir sur le pourquoi. On va écouter donc dans ce petit passage le ministre du commerce extérieur français, Franck Riester, et je reviens à vous juste après. Nous saluons les efforts du Maroc en termes d'investissement dans le Sahara et que nous étions prêts à accompagner ces efforts d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez donc que nous sommes convaincus que, comme l'a dit Stéphane Séjourné, cela passe, cette relation, par un accompagnement de la stratégie d'investissement du Royaume partout dans le Royaume. Donc ça, c'était le ministre du Commerce extérieur français, Franck Riester. Gamal Abina, votre réaction? La France est un pays souverain. Si elle veut investir dans les territoires marocains, là, bien sûr, on parle du Sahara occidental, mais est-ce que la presse, la réaction de la presse nous donne l'impression qu'on est dans une autre crise diplomatique avec la France? Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Quelques minutes en expliquant que les diplomaties algériennes est dans la cacophonie, sauf que là, je vois une cacophonie de l'autre côté. On a une France qui ne reconnaît évidemment pas la souveraineté du Sahara occidental par le Maroc, et de l'autre côté, on a un ministre Séjourné, par exemple, qui est très jeune, qui est un mauvais diplomate, puisqu'il n'a pas assez d'expérience, qui va expliquer que le Maroc investit dans tous les territoires marocains, incluant Dakhla, donc le Sahara occidental. Donc là, il va en contradiction avec la posture française, qui est de dire, nous sommes sur la question du règlement par rapport à l'ONU et la reconnaissance uniquement de l'ONU de la souveraineté. Et aujourd'hui, ça n'est pas reconnu. La politique française, l'État français ne reconnaît pas cette souveraineté, mais le ministre s'autorise à dire que le Maroc investit dans tout le Maroc. Donc il y a déjà une contradiction. Deuxième chose, effectivement, on a compris que dans un pays, il y a des courants contradictoires, et ça a été dit par votre premier intervenant, que je félicite d'ailleurs pour sa prise de parole, qui est très éclairante. Effectivement, il y a des gens qui font des freins pour tout faire. Ils font tout pour que la relation entre la France et l'Algérie ne fonctionne pas, en utilisant même le biais du Maroc, parce qu'il y a effectivement une difficulté entre l'Algérie et le Maroc, que j'espère un jour sera réglée diplomatiquement, mais il y a une réalité aussi, c'est que la question du Sahara occidental n'étant pas réglée, on peut appuyer sur ce levier
pour créer des tensions. Et ils le font avec brio, puisque la preuve, cette histoire d'investissement dans le transport entre le Nord et le Sud va poser problème de fait. Ça veut dire que la France commence à avoir une posture qui va dériver en direction de la reconnaissance du Sahara. Du moins, c'est le sentiment que ça donne, même si très rapidement, ça va être corrigé par l'État français, par la direction française, donc le patron, en l'occurrence, M. Macron. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va d'un côté faire ce genre de sortie hasardeuse, en vérité, ce n'est pas acté, et de l'autre côté, l'annonce de la possibilité de la visite d'État, une visite d'État qui doit être, c'est vrai, historique, entre M. Macron et M. Tebboune, qui, d'ailleurs, faut le rappeler, s'entendent très bien. C'est pourquoi c'est considéré comme historique, c'est parce que ces deux présidents, pour la première fois depuis l'indépendance, réellement, ces deux présidents qui s'entendent et qui n'ont pas de raison d'empêcher cette relation. Mais dans le gouvernement français comme dans le gouvernement algérien, il y a des sphères opaques, obscures, qui l'empêchent. Et je vais vous donner un exemple très concret qui va dans le sens que je vous dis. Récemment, j'ai une amie, Sabrina Sebaïd, qui est donc députée verte, qui a porté à l'Assemblée nationale de façon très courageuse la question du 17 octobre, en qualifiant ce crime d'État, en disant il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce crime. Donc pas d'État, mais au moins de ce crime. Ça a été voté à l'Assemblée, et sur, je crois, 84 participants, il y a eu 67 voix pour la reconnaissance. Une Assemblée nationale il y avait très peu de monde ce jour-là. 11 contre. Et qui étaient ces 11 voix contre? Le Rassemblement national, le Front national, pour être le pays ici, qui se sont opposés à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un courant de droite et d'extrême droite violent en France qui ne veut pas de relations apaisées entre la France et l'Algérie. Et tant qu'on aura ce courant qui sera présent, il y aura toujours des discussions qui vont à l'opposé. Tout comme en Algérie, il suffit d'appuyer sur le Sahara occidental pour que immédiatement, on ait des gens qui se lèvent et qui sont vent debout par rapport à ce rapprochement. Donc je pense qu'il n'y a pas un bloc monolithique, que l'État a un discours qui est officiel, qu'on entend, et qu'il y a à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur surtout des sphères intellectuelles, des sphères de la presse écrite, des gens qui ne sont pas forcément d'accord et qui peuvent s'y opposer. Donc c'est ce qui fait qu'on a l'impression d'une cacophonie, mais elle est dans les deux camps. Les Français vont parler d'une gestion au Sahara occidental comme si c'était marocain, alors que ça n'est pas acté au niveau du gouvernement. Donc c'est vrai que ça pose problème et ça pose question. Où va la France quand elle a une posture qui est ambiguë, ambivalente et qui veut essayer de mélanger la chèvre et le chou? La question est toute ouverte et je pense qu'on va en discuter. En train de dire Gamal Abina, on a vu aussi Macron faire des efforts de son côté. La visite de Macron en 2022, il y avait presque la moitié donc du gouvernement français qui s'est déplacé à Alger. Il y avait une intention qui était positive du côté français pour essayer donc d'améliorer cette relation algéro-française. Votre réaction? Par rapport à ça, le fait que Macron vienne avec 16 sur 17 ministres, c'est énorme. Effectivement, c'était une volonté, une intention réelle et affirmée de sa part de créer une relation saine entre les deux puissances, parce que ces deux puissances économiques en devenir pour l'Algérie est réelle en France, mais en déclin. Et M. Macron a très bien compris qu'il ne pouvait pas faire sans l'Algérie. C'est intelligent de sa part, c'est un pragmatique. M. Macron a deux qualités. Il est pragmatique, c'est vrai, et surtout, c'est pas un raciste. C'est important de le rappeler. Il n'a pas ce passé colonialiste que la France a connu. Il n'a pas cette obsession de se dire on va y retourner ou on va créer des clivages entre la France et l'Algérie. Il est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Et le problème, c'est que quand il est venu la première fois en 2017 en Algérie, avant qu'il soit président, il a parlé, et c'était juste, il a parlé non pas de crimes de guerre, mais de crimes contre l'humanité. C'est très fort comme propos. Arrivé en France, il s'est fait agresser littéralement par beaucoup de courants politiques, dont la droite et l'extrême droite, qui n'ont pas accepté le fait qu'il qualifie les termes. Donc aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est d'écrire l'histoire. Et l'autre problématique, c'est là où je me suis intéressé à cette visite d'État de Macron, c'est qu'il est venu avec des ministres, mais ils n'ont pas fait des propositions de véritables partenariats stratégiques sur le plan économique. C'était très allusif. On parle de sport, on parle de cinéma. Mais aussi, est-ce que vous ne pensez pas aussi, Gamal Abina, que le problème aussi se pose du côté algérien quand Macron qualifie que le pouvoir algérien veut instrumentaliser l'histoire, entre guillemets, est-ce que vous pensez aussi que le blocage qu'on est en train de voir dans les relations algéro-françaises ne vient pas aussi de cette instrumentalisation de cette histoire qu'il y a entre l'Algérie et la France? On la connaît tous, elle est douloureuse, certes, mais aussi il y a eu des pas du côté français. Vous avez parlé du 17 octobre, ça a été reconnu dans l'Assemblée française comme étant donc des crimes contre l'humanité, si on peut dire. Est-ce que vous pensez aussi que c'est pas le côté algérien qui est en train de tout faire
pour instrumentaliser cette relation, mais aussi cette cacophonie au niveau de la diplomatie. Quand on parle des crises diplomatiques, on peut citer la France, on peut citer d'autres pays. Les Émirats arabes unis, ça a été, donc, on a vu dans l'interview de Al-Majid Tebboune qui a parlé des Émirats arabes unis, qui a même menacé les Émirats arabes unis. La relation de l'Algérie avec l'Espagne, on ne va pas parler aussi du voisin, le Maroc. Est-ce que vous pensez que le défaut dans tout ça, c'est peut-être cette politique étrangère de l'Algérie, du pouvoir, quand je parle de l'Algérie? Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je suis d'accord sur un point. Les Français commencent à faire des efforts, mais ils commencent tout juste à envisager de dire on a peut-être commis des crimes. C'est le Parlement, c'est pas l'État qui parle, hein. C'est juste le Parlement. L'État n'a pas encore pris position, même si M. Macron a pris des positions courageuses. Quand il va à Besançon mettre une gerbe de fleurs pour le 17 octobre, c'est une position courageuse. Quand il va rendre hommage aux différents martyrs, dont Ali Boumedjel, dont j'ai connu le fils, Sami, qui était un ami, c'est courageux, mais c'est encore une fois une position qui se réduit un petit peu au cercle français. Il n'y a pas le rapport France-Algérie de dire la France, l'État français, il faut demander pardon pour ça. L'Algérie ne demande pas plus. Demande officiellement pardon pour les crimes, parce qu'il y a deux choses qui manquent. Il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de condamnation, et il n'y a pas eu de reconnaissance. Ça fait quand même beaucoup d'impairs. Et moi, j'ai envie de dire simplement, je vous rejoindrai sur le fait, alors on mettra de côté la question des Émirats, parce que c'est très peu glorieux ce que font les Émirats actuellement, mais une chose est certaine, si l'Algérie faisait autre chose que non pas de capitaliser sur la question mémorielle, ça c'est un terme qui est détestable, parce qu'elle parle d'une histoire qui n'a pas été réglée. Si l'Algérie commence à dire on accepte d'avoir une relation saine avec la France, alors que les Français n'ont pas assaini la relation, c'est à eux de faire un pas, c'est pas aux Algériens de faire ce pas-là. Si on n'arrive pas, et c'est pour ça que Macron est une chance encore une fois pour aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire cela, comment voulez-vous avancer? Est-ce que les Algériens pardonneraient à un pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, d'avoir accepté de composer avec la France sans avoir obtenu le minimum syndical, je dis bien le minimum, qui n'ont pas les réparations, mais la reconnaissance des crimes. Il y a quand même des millions de personnes qui sont mortes. Il faut un minimum qu'on dit, oui, c'est vrai, la France a assassiné des millions de personnes. Ça, c'est une question qui se pose et je prends un parallèle avec l'Allemagne. L'Allemagne a une bonne relation avec la France parce qu'il y a eu Nuremberg, des procès, que ce soit les procès des dignitaires nazis ou des médecins. Ensuite, il y a eu reconnaissance officielle de l'Allemagne et demande de pardon officielle. C'est comme ça que la relation s'est assainie. Là, du côté français aujourd'hui, on n'a pas ça. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. On a été rejoint par Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, mon ami Nassar. Bonsoir à tes invités, Dr Hiresh et M. Gamal Abina. Bonsoir à tous les téléspectateurs saharam.com et merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Azdine Toumi, d'avoir accepté l'invitation. Azdine Toumi, donc, on est encore une fois dans le rififi, si on peut dire, entre cette relation algéro-française. Les titres qu'on a vus donc publiés par Le Soir d'Algérie, mais aussi le journal Al-Khabar, après les déclarations de Al-Majid Tebboune, qui a parlé donc de cette éventuelle visite du chef d'État algérien, ou de Al-Majid Tebboune, donc en France, qui est attendue. Il l'a qualifié bien sûr d'historique. Le Soir d'Algérie titre donc et fustige Paris. Les vieux démons de la colonisation sont de retour. C'est le titre du Soir d'Algérie. Al-Khabar, lui aussi, ne manque pas de courage et il tire sur la France avec un titre bien commandé, si on peut dire. La France coloniale est une idée qui ne meurt pas. Votre réaction, Azdine Toumi? Vous savez, dans cette relation algéro-française, il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table, certainement, et qui sont tous des dossiers compliqués et complexes. Et la visite du chef de l'État, elle se doit d'être une visite où il pourra avoir quand même quelque chose. Il ne pourrait pas partir à Paris sans qu'il y ait une garantie qu'il puisse obtenir quelque chose par rapport aux questions qui sont posées. Certaines sont liées à la mémoire, d'autres sont liées à la circulation de la mobilité des personnes, d'autres à l'économie, peut-être autre chose aussi. Donc il y a aussi la question des personnes que la justice algérienne demande depuis des années. Donc je pense qu'il y a ces dossiers-là. Après, cette relation, elle est victime d'abord en Algérie par cette instrumentalisation, cette fameuse
cette fameuse légitimité historique que se donnent les dirigeants depuis 62 pour se maintenir au pouvoir. Et on voit notamment à chaque veille d'un rendez-vous électoral, on voit cette question qui revient entre un discours qui fait le chaud et le froid. Et de l'autre côté, je pense qu'on a eu l'impression, ne serait-ce qu'une impression ces dernières années, que le président Macron avait comme il était en train de choisir entre l'Algérie et le Maroc, il y avait cette dualité. Il y a la pression de beaucoup de courants politiques, notamment l'extrême droite, qui reproche justement à Macron d'avoir un penchant pour l'Algérie. Est-ce que les choix de Macron étaient réels? Est-ce qu'ils étaient sur une base économique ou je ne sais pas? Mais en tout cas, on est devant cette situation et dès que on sent qu'il y a un petit changement, et moi je rejoins nos amis qui ont intervenu avant moi, il n'y a pas eu de changement officiellement dans la position de la France vis-à-vis des territoires du Sahara occidental. Il y a les déclarations d'abord d'un ministre des Affaires étrangères, puis du ministre du Commerce extérieur. Oui, du commerce extérieur. Donc ça s'arrête là. Après, moi, je reste fondamentalement convaincu que le régime français soutient politiquement, ne serait-ce que sur le plan politique, le régime algérien. Et on a vu ça à travers, c'est vrai qu'à certains moments, il a semblé lâcher le régime en prenant des positions proches du Hirak, mais on a vu la réaction, entre guillemets, violente de l'Algérie. Et quelques mois après, quelques années après, il y a eu la visite de Macron en Algérie qui n'a à aucun moment abordé la question des droits de l'homme, la question liée au Hirak, liée aux détenus d'opinion, etc. Donc on a vite compris qu'il vient pour apporter son soutien à ce régime. Et là, à la veille de cette visite qui aura lieu en fin de l'année, d'ailleurs, ce qui a étonné les Algériens, c'est le fait que l'Élysée avait annoncé que fin septembre, début octobre, il y aurait la visite du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, dans une visite d'État, avant même que les Algériens aient l'information que les élections étaient avancées. Donc, d'abord, ça renseigne qu'il y a une collaboration étroite entre les services algériens et les services français. Donc, il y a une collaboration, il y a une entente sur un certain nombre de sujets. Après, ce qui est malheureux, c'est le fait d'avoir une présidence qui ne communique pas avec le peuple. Il communique à travers des canaux, parfois certains journaux, parfois l'agence de presse. D'ailleurs, on s'attend que l'agence de presse va encore sortir avec un communiqué sur cette question des investissements de la France dans les territoires sahraouis. Aujourd'hui, la télévision nationale avait relaté le fait, un communiqué émanant du gouvernement sahraoui dénonçant justement l'attitude de la France vis-à-vis des territoires et sa volonté d'aller investir là-bas et tout. La question qui se pose sur le plan diplomatique, est-ce que nous, l'Algérie, on va se fâcher avec tous ces pays qui ne soutiennent pas la question absolument. Est-ce qu'on va couper nos relations? Voilà la question qui se pose, elle est là. Et c'est ça. Est-ce que tout séparément? Absolument. La question est très importante, la question que vous êtes en train de poser, Azdine Toumi. Est-ce que la façon de faire de notre diplomatie, des relations internationales, chaque fois qu'un pays veut avoir des relations peut-être différentes que les nôtres avec le voisin le Maroc ou par rapport à la question du Sahara occidental, est-ce qu'on doit se fâcher contre ce pays-là? Et donc je pense que la liste sera vraiment élargie par rapport à cette question, Azdine Toumi. Oui, d'abord, est-ce que d'abord en Algérie, on a atteint un niveau de maturité pour permettre de discuter sur ces sujets-là? Moi, je ne pense pas qu'on a atteint ce point. Des questions, normalement, beaucoup de questions doivent être
faire objet de débats publics, de société, pour avoir les avis des uns et des autres. Après, moi, je pense qu'il faut traiter les questions séparément. Aujourd'hui, la diplomatie, elle se base sur les intérêts des uns et des autres. Il y a des institutions, la bataille il est ailleurs, les membres non permanents aux Nations Unies, comme elle est en train de mener, entre guillemets, une bataille pour la cause palestinienne, elle pourrait facilement mener sa bataille pour la question sahraoui. Il y a des institutions internationales, il y a des tribunaux, il y a des ONG. Il faut le travail diplomatique, il est de ce côté-là, pour donner la chance aux relations diplomatiques avec des pays, avec les voisins, avec les Européens, d'aller de l'avant, parce que l'Algérie aujourd'hui, elle a besoin de ses voisins, elle a besoin de ses voisins proches et loin, elle a besoin de ses amis, elle a besoin d'avoir des investissements, des collaborations, des échanges sur le plan économique, sur le plan scientifique, etc. C'est pas possible qu'on s'isole autant. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train d'être entourée par une espèce de grillage symbolique, d'un mur. Voilà, on se sent isolé, on se demande même où sont nos amis. Hier, le pouvoir, le régime algérien, dans ses discours, parlait d'amis de Russie, de Chine, de je sais pas de quel pays. Aujourd'hui, on voit plus personne. L'Algérie n'a pas été retenue au BRICS. Bien au contraire, elle a été humiliée. Et puis sur d'autres questions aussi, tout ce qu'entreprend l'Algérie sur le plan régional n'aboutit pas. On a perdu notre bataille diplomatique dans le Sahel et ailleurs. Voilà, c'est triste ce constat. Maintenant, il faut que le régime se révise et revoir sa politique diplomatique. Très très bien. Restez avec nous, Azzedine Toumi. Hassan Hiraj, je vais revenir à vous. Donc, vous avez entendu Azzedine Toumi, mais aussi Gamal Abina. Est-ce que l'Algérie est en train de s'isoler avec sa politique étrangère, sa diplomatie, quand on voit aussi, juste cette semaine, par exemple, l'ambassadeur de la République du Niger à Alger, Aminou Malama Manzo, a été convoqué. Mais aussi l'ambassadeur algérien a été convoqué au Niger par rapport à la question des migrants. L'ambassadeur du Niger en Algérie aussi a été convoqué après une mesure similaire de Niamey. On parle du Niger, des pays voisins. On a des soucis aussi avec le Mali, des soucis avec l'Espagne par rapport à la question du Sahara occidental. Est-ce que l'Algérie est en train de s'isoler avec sa politique étrangère, Hassan Hiraj? Déjà, pour juste revenir en quelques secondes sur la question précédente, le problème, c'est qu'il faut que l'Algérie arrête de prendre les échecs du Front Polisario comme étant des échecs de la diplomatie algérienne. Je veux dire, le Front Polisario, qui est reconnu par un certain nombre de pays, d'ailleurs, il faut dire qu'il a été reconnu quand même par 84 pays de l'ONU jusqu'en 2023, et qu'en 2024, il n'est reconnu que par 24 pays. Donc, il y a une régression dans la reconnaissance du Sahara occidental, et parmi les pays qui se sont désistés, il y a des pays extrêmement proches. Je veux dire, des pays comme la Mauritanie, comme l'Inde, comme la Libye, comme Madagascar, comme l'Irak, etc. Ceux qui reconnaissent la marocanité de l'Algérie, je veux dire, je ne vois pas, la France ne l'a pas encore fait, mais dès qu'il y a un petit pas qui semble être dans ce sens-là, et on se rebiffe en Algérie, alors que des pays comme l'Autriche, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Argentine, comme Bahreïn, comme la Turquie, le Yémen, etc., je peux citer comme ça, et c'est des dizaines de pays qui ont justement reconnu ça émeuve la classe politique algérienne sans que ça émeuve la presse algérienne, mais dès qu'il s'agit de la France, on a l'impression que c'est un tsunami, un tremblement de terre, c'est comme si l'Algérie ne tenait que par ce fil-là.
Donc il y a véritablement un problème psychologique qu'il va falloir régler, ne pas prendre les échecs de la diplomatie du Sahara occidental, de la diplomatie de France Polisario comme étant des échecs de l'Algérie, pas du tout. Et pour revenir à votre question, l'Algérie n'est pas plus isolée qu'un certain nombre de pays. Aujourd'hui, les équilibres mondiaux ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années, il y a seulement 4-5 ans, je dirais même avant la guerre russo-ukrainienne, à savoir qu'il y avait des groupes, qu'il y avait des ensembles géopolitiques, des ensembles géoculturels, géoéconomiques, et qui avaient un certain nombre de relations effectivement de solidarité, de vision commune, etc. Mais depuis cette guerre-là, je pense qu'il y a un éclatement au niveau mondial, qu'aujourd'hui, les gouvernements qui s'occupent réellement des intérêts de leur pays raisonnent non plus en termes de pays frères, en termes de pays amis, en termes de groupes, etc., mais travaillent sur des partenariats bilatéraux, et même dans les partenariats bilatéraux, il faut travailler dossier par dossier, parce qu'on peut être d'accord sur un certain nombre de points avec un pays, mais ne pas être d'accord sur un certain nombre d'autres points, mais ne pas en faire quelque chose de vraiment de l'alpha et l'oméga de la relation. Il y va de la relation des États comme de la relation des personnes. On peut ne pas être d'accord avec une personne sur un certain nombre de sujets, mais ne pas rompre une relation, parfois même la garder de façon privilégiée, etc. Donc, l'Algérie n'est pas plus isolée qu'un autre, mais il est vrai que l'Algérie donne des bâtons pour nous faire battre, à savoir effectivement l'affaire notamment des pays du Sahel. Elle a réagi de façon intempestive en proposant aux juntes militaires qui ont fait des coups d'État, en leur proposant de se maintenir pas plus de 6 mois. Donc c'est une quand même relative ingérence dans les affaires de ces pays-là, et ils l'ont très très mal compris, très mal pris, je veux dire. Et rajouter à cela qu'il y a une influence extrêmement importante de 3 pays qui ne sont pas en relation de sainteté avec l'Algérie, à savoir le Maroc, Israël et les Émirats arabes unis, qui, par des moyens divers, diplomatiques, financiers, des renseignements généraux, par aussi des moyens militaires, etc., font pression sur ces pays fragiles pour justement qu'il y ait une rupture plus ou moins radicale avec l'Algérie. Donc pour le moment, ils réussissent parce que, encore une fois, l'Algérie donne des bâtons pour se faire battre, notamment le non-respect des ressortissants de ces pays-là, la manière dont ils sont traités dans notre pays, la manière dont ils sont expulsés de notre pays vers le Niger et le Mali. Ça, c'est complètement inacceptable, inapproprié, contre-productif, et ça ne va pas du tout dans le sens des intérêts de l'Algérie. Donc, évidemment, l'Algérie donne l'impression d'être encore plus isolée que les autres pays, mais encore une fois, la direction que prennent les relations géopolitiques au niveau mondial fait que chaque pays retire ses billes d'un certain nombre d'ensembles géopolitiques et travaille dans... Regardez par exemple la Turquie, qui à la fois donne des armes, y compris des armes létales à l'Ukraine, des armes même stratégiques, mais en même temps garde une relation avec la Russie. Donc, ce qui est possible pour un pays comme celui-ci, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible pour l'Algérie, et je ne vois pas pourquoi on le reprocherait à la France qui pratique justement cette politique, notamment une tentative de politique d'équilibrage entre l'Algérie et le Maroc, qui sont des puissances importantes en Afrique du Nord et en Afrique. La France est sur la ligne de crête. Il appartient aux dirigeants algériens de ne pas jeter la France dans les bras du Maroc.
Très bien, restez avec nous, Hassan Hiresh. Gamal Abina, vous avez entendu donc l'argument de Hassan Hiresh. L'Algérie donne des bâtons pour se faire battre. Est-ce que vous pensez aussi, on va revenir, pardon, avant de vous donner la parole, juste les déclarations de Ahmed Tebboune par rapport donc à la question de la mémoire avec la France, et je reviens à vous juste après. اليوم فيه عمل إيجابي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية لما اعترفوا بالجريمة اللي ارتكبها بابون في 1961. خطوة إيجابية. اليوم فيه فريق مختلط يخدم على الذاكرة، وأنا قلت الذاكرة ما نتخلاوش عليها. الذاكرة ملف الذاكرة ماشي، وبالإضافة إلى أننا اليوم أصبحنا دولة فاعلة في البحر الأبيض المتوسط. C'est une nouvelle page qui Une refondation des relations مع l'ancien colonisateur. Sans laisser un millimètre من شيء اللي الواجب نتاعنا إزاء شهدائنا، شهداء المقاومة وشهداء حرب التحرير. Gamal Abina, une refondation donc des relations entre l'Algérie et la France, c'était pendant la dernière interview de Ahmed Tebboune. Et bien sûr, on se pose la question, quand on voit Ahmed Tebboune et ses propos par rapport à cette visite attendue donc en France, qu'il a qualifiée d'une visite de l'histoire historique, mais aussi par rapport à la question de la mémoire, on se dit que la page a été tournée. Par rapport à cette relation entre l'Algérie et la France, et les choses sont beaucoup mieux apaisées, si on peut dire. Et là, on rentre peut-être dans une autre ère avec ces titres de journaux. Est-ce que vous pensez que la diplomatie algérienne est aussi, si on peut dire, liée à cette lutte clanique au sommet de l'État? Déjà, je félicite encore une fois Hassan Hiresh. Il a effectivement dit ce que j'allais dire en substance par rapport aux relations internationales. Donc, vous me posez la question de savoir si la page est tournée. D'abord, pour tourner une page, il faut l'écrire. La page n'est pas écrite. C'est la raison pour laquelle ils ont fait une commission mixte pour écrire l'histoire et pour, in fine, dire il y a eu ça et ça comme problème, nous demandons pardon. La question, la problématique du mépris, parce qu'on peut parler de mépris, hein. Là, c'est pour les Shahada, il en parle beaucoup. Effectivement, on a assassiné quand même des millions de personnes, pas seulement des combattants FLN. On a assassiné 600 personnes par semaine au bas mot pendant 7 ans et demi. On ne peut pas faire fi de cette mémoire, de cette douleur familiale que tout le monde connaît. Qui va dire en Algérie qu'il n'a pas eu un martyr dans sa famille? On ne peut pas faire semblant de ne pas les avoir vus et de dire mais tout se passe bien, on écrit l'histoire, enfin on tourne la page, on ne tourne pas une page qui n'est pas écrite. Il faut qu'elle soit écrite, il faut qu'elle soit documentée, et il faut qu'il soit acté que l'État français reconnaisse avec une certaine lucidité qu'il a commis les crimes en Algérie et qu'il demande pardon. Les Algériens ne demandent pas plus, hein. C'est quand même pas énorme, c'est quand même un minimum. Il n'y a même pas de réparation, il n'y a rien. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous aviez fait référence, j'aime bien revenir sur ces questions-là, du fait que l'Algérie aurait, soi-disant, une politique qui la conduirait à s'isoler. Moi, j'ai envie de dire que des relations d'État à État, il y a des hauts, il y a des débats, c'est normal, comme avec l'Espagne, même si ça va s'améliorer. Les relations avec le Mali, effectivement, il y a des pressions exercées, politiques ou diplomatiques ou du portefeuille avec les Émirats, qui, je le répète, ne sont pas très glorieux. Avec qui? Avec Israël. Le Maroc, les Émirats et Israël à 3 manœuvrent dans le Sahel, qui est quand même détestable. Je rappelle que l'Algérie s'est opposée aux interventions françaises dans le Sahel, qu'elle avait fermé son espace aérien dans le Sahel, qu'elle a soutenu, non pas les jihadistes militaires, puisqu'elle vaut mieux la démocratie, c'est à la limite on peut l'entendre, même si ce n'est pas nécessaire. Elle a soutenu effectivement l'intervention de la CEDEAO contre le Niger, il ne faut pas l'oublier. Donc l'Algérie, de ce point de vue-là, a une position qui est équilibrée. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il y a de grave dans le fait d'avoir des problèmes avec quelques pays voisins? Il faut les améliorer, évidemment. Mais elle a soutenu aussi, elle a soutenu aussi la milice de Wagner, entre autres. Et elle a soutenu, comme d'ailleurs le Sahel le demandait. Je veux dire, le Nigeria, le Mali ou le Burkina ont fait appel à la milice Wagner, qui maintenant est une milice d'État. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose. J'ai envie de dire, vous parliez d'isolement. Il faut être un peu sérieux. L'Algérie n'est pas en froid avec les États-Unis. A les meilleurs alliés du monde, entre guillemets, c'est les grandes puissances aujourd'hui.
Elle est alliée avec la Russie, avec la Chine, elle est en bon terme avec l'Inde, elle est alliée avec l'Iran, avec la Turquie. C'est quand même pas rien comme alliance, ça. C'est assez lourd. Elle a de bonnes relations avec l'Égypte, elle a de très bonnes relations avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. J'allais dire, il vaut mieux avoir des alliés comme ça et des brouilles avec des petits États que le contraire. Donc l'isolement de l'Algérie, même si ça donne cette impression-là, moi, il ne m'inquiète pas. Parce que dans les relations internationales, il y a des hauts et des bas, il y a des moments d'amélioration et de dégradation. La seule problématique aujourd'hui d'Algérie en Méditerranée, la vraie problématique, c'est sa relation avec le Maroc qui doit être réglée coûte que coûte. C'est nécessaire parce que nous sommes maghrébins. Et cette relation avec la France qui doit être réglée coûte que coûte, la France doit, et je le répète de façon très claire, doit demander pardon pour les crimes de guerre commis pendant 7 ans et demi au moins, pendant la guerre d'Algérie et pendant les 132 ans d'occupation. Donc la France doit s'honorer de demander pardon. On ne peut pas faire l'impasse sur cela. Moi, je n'accepterai jamais que la relation soit apaisante. Mais quand on voit l'argument qui a été avancé, Gamal Abina, l'argument qui a été avancé par Azdine Toubi, notre invité d'Alger, qui dit qu'on ne peut pas faire, on peut pas se fâcher, on ne peut pas faire la guerre à tous les pays qui se rapprochent, si on peut dire, de la solution du Maroc par rapport à la question du Sahara occidental. Ça, c'est un autre problème, bien sûr. Mais la question qu'on se pose, pourquoi l'Algérie, le poids de la diplomatie algérienne, si on peut dire, ou sa politique est orientée vers cette question oui, Gamal Abina. J'entends très bien votre question et il a raison là-dessus, là je le rejoins totalement. En vérité, la problématique en Algérie, c'est que ce qui ne passe pas, c'est pas le Sahara occidental, ça aurait pu être négocié. Ce qui ne passe pas, c'est l'agression de 63 de Hassan II. Ça, c'est quelque chose qui est resté vraiment très très mal vécu par les Algériens en général, et de se dire, on a des positions de principe, le droit et uniquement le droit international. Donc c'est honorable de le faire. Maintenant, je pense que le fait de se fâcher avec l'Espagne, c'était une erreur de l'Algérie. Moi, je pense que c'est une erreur, je vais être honnête avec vous. Je pense que les positions de principe doivent être défendues bec et ongle, et de rapprocher les points de vue sur la question du droit est essentiel. Mais je pense qu'effectivement, il faut pas, ça c'est un peu une erreur, c'est un peu comme de mettre des postulats avant la négociation. Il faut d'abord se mettre d'accord sur le fait qu'il ne faille pas se fâcher. Il faut rallier les consciences sur une solution diplomatique, une solution négociée, et qu'il ne faut pas perdre de vue que, effectivement, le Maroc a une diplomatie très offensive sur cette seule question. Ils n'ont aucune diplomatie ailleurs, sauf sur la question du Sahara. Ils ont fait un travail considérable en 30 ans pour rallier les positions de beaucoup de pays dans le monde et pour isoler cette fameuse lutte d'indépendance du Sahara occidental. Le problème, c'est l'effet contraire qui s'est produit, Gamal Abina. Oui, c'est contre-productif, je suis d'accord avec vous, mais en vérité, ce qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a, un mouvement Polisario qui est isolé. C'est vrai, lui, c'est réellement isolé, non pas qu'il l'ait voulu, mais il n'a pas les moyens de faire autrement, puisqu'il n'est pas représenté diplomatiquement. Il n'en demeure pas moins qu'il reste toujours membre de l'Union africaine, ce qui n'est pas rien. Et il y a effectivement une fracture dans le monde qui fait qu'aujourd'hui, le monde s'est divisé à nouveau en deux, et que chacun va chercher ses alliances à droite ou à gauche. L'Algérie a choisi plutôt l'Est, on l'a bien compris, c'est traditionnel. Le Maroc est plutôt à l'Ouest, c'est pour ça qu'il s'équipe d'ailleurs des avions Est américains ou des soutiens israéliens. Mais il y a des réalités sur le terrain, c'est que je pense qu'on doit dépasser ces divisions, parce que moi, je suis clairement intégrationniste pour le Maghreb. Je pense que si on dépasse la division entre l'Algérie et le Maroc, on aura une intégration régionale. Mais il faut d'abord que des fautes soient réparées. Une des fautes, par exemple, c'est la reconnaissance d'Israël. Et pourtant, l'Algérie, et ça a été aussi abordé dans son dernière interview par le chef de l'État, Majid Tebboune, quand il avait parlé de cette initiative de relancer le Grand Maghreb, la question qui s'est posée, bien sûr, par les observateurs de notre région, comment peut-on relancer donc ce Grand Maghreb sans l'adhésion donc du Maroc, entre guillemets? Il a quand même évoqué le Maroc, de façon très claire. Il a dit, nous ne sommes pas en froid avec nos frères marocains, il faut trouver une solution. C'est-à-dire que moi, je pense que les portes ne sont pas fermées, la question israélienne pose problème. Ils n'ont rien à faire en Afrique du Nord, et ça, c'est très très grave qu'il y ait même une présence diplomatique à nos frontières. Mais là, on doit trouver une solution. Il ne faut quand même pas perdre de vue, on est des frères, c'est quand même incroyable que deux pays aussi importants en Afrique du Nord, même si l'Algérie pèse plus économiquement, ne soient pas capables de se mettre d'accord pour régler la question du Sahara. La question du Sahara est un cadeau, un mauvais cadeau fait par les Espagnols, et d'ailleurs, la raison pour laquelle l'Algérie s'est croisée avec l'Espagne, c'est pas anodin. Hein. Elle n'a pas fait avec d'autres pays. C'est parce que l'Espagne a une vraie responsabilité par rapport à ces questions-là et qu'ils ont reconnu contre le droit international, alors qu'ils sont l'ancienne puissance tutélaire, cette souveraineté. Là, il y a un problème. L'Espagne a une responsabilité historique. Elle doit avoir la sagesse de ne pas prendre parti, mais de trouver des terrains de rapprochement entre les Sahraouis, je le rappelle, et les Marocains. Et j'ai envie de dire simplement, l'Algérie ne doit pas prendre position pour l'un ou pour l'autre. Elle doit rester sur une question de neutralité parce que la question du Sahara n'intéresse que les Marocains et les Sahraouis.
Très bien, restez avec nous, Gamal Abina. Azdin Toumi, la question que je vous pose, bien sûr, mais aussi beaucoup d'observateurs se posent cette question. Est-ce que donc il y a un pilote dans cette Algérie nouvelle? Il y a une vision par rapport à la diplomatie algérienne quand on est en train de constater combien de crises on a avec d'autres pays. Est-ce qu'on est en train de servir par cette diplomatie les intérêts de notre pays, les intérêts du peuple algérien? Azdin Toumi. Pas de stabilité. Depuis l'arrivée à la présidence du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, il y a eu, je pense, c'est le 3e ministre des Affaires étrangères. Donc, il n'y a pas une stabilité d'abord sur ce plan-là. Après, je pense, moi, que la diplomatie algérienne est une diplomatie dépassée par le temps, complètement débordée par les événements. Elle n'a pas su s'adapter aux changements que, c'est vrai, se sont accélérés après le Covid, le conflit en Ukraine, le conflit à Gaza, etc. Donc, tous ces changements-là qui ont chamboulé les relations géostratégiques dans le monde, qui ont changé beaucoup de choses. Je pense que notre diplomatie ne s'est pas adaptée. On est resté figé sur des positions que moi je pense que la diplomatie, c'est vrai qu'il y a des fondamentaux, des évolutions aussi selon les événements, selon les changements dans les environs et dans le monde. Donc voilà, même le ministre actuel, il n'était pas dans les affaires depuis 2004, je pense. Donc il était loin. Il vient avec des concepts et je prends comme exemple le dernier dans l'interview du chef de l'État où il parlait des succès diplomatiques, mais malheureusement des succès qui datent de 50 ans, de 40 ans. Il parle des années 70, de la guerre entre l'Iran et le rôle de l'Algérie dans la guerre entre l'Iran et l'Irak. Il parle des otages américains. Il parle. Ça date de très longtemps. Or que, parlez-moi de vos succès aujourd'hui et qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme exploit dans le monde par rapport à toutes ces questions. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un cap clair. Il y a une cacophonie, il y a de l'hésitation et parfois des contradictions. Même dans les discours, dont il y a des changements de position comme ça. Donc voilà, après nos amis, nos alliés, en tout cas, pour juste revenir à la question de l'isolement, en tout cas, nos amis et nos frères sont en train d'investir ailleurs, sont en train d'investir dans d'autres pays, les Chinois ou les autres. Nous, l'Algérie, on n'arrive même pas à avoir un investissement sérieux dans l'automobile, ou dans la technologie, dans le téléphone, dans les batteries, etc. Donc nous sommes en train d'avoir des investissements dans les mines et dans les hydrocarbures et encore, difficilement, c'est des investissements qui n'arrivent pas à voir le jour. Donc voilà, moi c'est le constat que je fais. Après, ça reste à tout un chacun d'avoir son opinion. Très bien. Merci beaucoup, Azdin Toumi. Barakallahu fik ou Sahaf Torok, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je reviens très vite vers vous, Hassan Hirush. Depuis 2019, on est en train de constater donc des échecs, non seulement par rapport à la situation interne. Vous avez parlé, on a parlé aussi de l'échec des BRICS, mais aussi de l'échec de la diplomatie algérienne, si on peut dire, si on peut utiliser ce terme. Hassan Hirush, est-ce que vous pensez que cette situation politique interne, elle est un élément important si on veut avoir la stabilité donc de notre pays par rapport à la situation interne et par rapport à la situation politique, elle est importante si on veut avoir une diplomatie forte, Hassan Hirush? Oui, absolument, rien ne va sans l'autre. Je veux dire, l'échec des BRICS, très honnêtement, moi je ne l'attribue pas véritablement je veux dire, à la faiblesse de l'Algérie, mais je l'attribue beaucoup plus aux pressions des Émirats arabes unis qui ont tout fait pour que l'Algérie ne soit pas acceptée là-dedans. Il faut rappeler que comment dire,
La République arabe unie, c'est beaucoup plus une banque qu'un pays, et donc ils ont les moyens d'influer les décisions. Donc ils ont promis énormément d'argent aux BRICS et ils ont fait pression pour que l'Algérie ne soit pas acceptée. Donc ça, il faut que ça soit bien entendu, ça. Maintenant, évidemment, l'instabilité à l'intérieur du pays et puis le fait que le pouvoir algérien ne soit pas un pouvoir qui s'assoit sur la légitimité populaire et qu'il y ait une instabilité entre les équipes au pouvoir, qu'il n'y ait pas de véritables élections, qu'il n'y ait pas une véritable opposition qui soit pas respectée, que les institutions effectivement fonctionnent de façon clanique, et que malheureusement au niveau économique il n'y a absolument rien de sérieux qui soit fait et qu'il n'y a pas de vision, il n'y a aucun cap. Donc tout cela effectivement rentre dans le fait que l'Algérie peut être affaiblie sur l'échiquier international. Moi je pense qu'il faut effectivement renforcer d'abord le clan, enfin l'intérieur, je vais dire le niveau intérieur, le stade intérieur, avec évidemment des libertés démocratiques, avec la libération des détenus, avec l'apaisement au niveau politique, social, culturel, linguistique, etc. Merci Hassan Herj. Pardon? Merci Hassan Herj, parce qu'on me dit qu'on doit terminer. Je vous laisse 10 secondes si vous voulez terminer donc votre idée. Hassan Herj. Stabiliser le terrain politique en Algérie, stabiliser les institutions, revenir à la démocratie pour faire de l'Algérie un grand pays. Merci Hassan Herj, merci beaucoup. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on doit rendre l'antenne. Merci à vous, merci à Gamal Abina et merci à Azdine Toumi. Ya'tikum saha wa saha ftorkum.